Impressionné et pour ceux qui te connaissons, nous savons que tu es grand et que nul n'est semblable à toi. Seigneur, et c'est avec humilité que nous venons à toi, non pas Seigneur, en gonflant la poitrine, Seigneur, mais en connaissant que nous sommes complètement dépendants de ta grâce. C'est pourquoi je te prie, notre Dieu, fais-nous grâce aujourd'hui. Seigneur, aide-nous à capter quelque chose de la vérité que nous allons voir ce soir. Et que cela, Seigneur, te fasse grandir dans nos cœurs, Seigneur. Que cela fasse grandir ton nom dans notre cœur et que tu sois sanctifié au milieu de nous. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui sont au milieu de nous, que ce soir, ils ne te connaissent pas peut-être. Je te supplie que tu viennes par ta grâce sur eux. Seigneur, et que tu pardonnes les péchés, que tu sauves ce soir, pour la gloire de ton nom. Merci au nom de Jésus. Amen. Bonjour, bien. Que ça ne grésille pas. Je sais. Ok, vendredi dernier, nous avons commencé à étudier l'omniscience de Dieu dans le cadre de la série que nous sommes en train de faire sur les attributs divins. Et nous avons pu voir qu'est-ce que la Bible enseigne sur la connaissance de Dieu. Parce que quand on parle de l'omniscience de Dieu, on est en train de parler de la connaissance que Dieu possède. Quel type de connaissance il possède. Donc, omniscience veut dire que Dieu connaît tout. Omniscience. Dieu sait toutes choses. Et nous avions divisé notre étude en trois grands points ou trois grandes sections pour qu'on puisse mieux comprendre ce que nous sommes en train de parler. Et pour qu'on puisse capter quelque chose de cette vérité. Et je dis bien capter quelque chose parce que sonder la sagesse de Dieu ou la connaissance de Dieu, cela est impossible. Arriver à connaître tout ce que Dieu sait, c'est quasiment impossible. C'est impossible de connaître cela. Cela est trop grand pour notre esprit. Et nous avions donc fait 3 points. Dieu a une parfaite connaissance de lui-même. Ceci est le premier point que nous avons vu. Ensuite, nous avons vu Dieu a une parfaite connaissance de l'univers ou de la création. Et ce soir, nous allons voir Dieu a une parfaite connaissance de l'homme, ou du cœur humain, ou de chacun d'entre nous. Ok? Donc, nous avons déjà vu que la Bible nous enseigne que Dieu a une parfaite connaissance à son sujet. Dieu se connaît parfaitement. Et ceci est quelque chose d'extraordinaire. Avec ce seul point, déjà, on pourrait dire, voilà, la connaissance que Dieu a est quelque chose d'insondable et incompréhensible pour l'homme. Pourquoi? Parce que, à la lumière de ce que la Bible enseigne, cette déclaration est la plus grande au sujet de la connaissance de Dieu. Qui est Dieu? Dieu est un être infini. Dieu est infini. Dieu est grand, majestueux. Dieu est un être infini dans son essence même. Et dire que Dieu se connaît parfaitement lui-même revient à dire que Dieu a une sagesse ou une connaissance infinie. Donc c'est pour ça que je dis qu'avec ce seul point déjà, on a ce qu'on pourrait dire la grandeur de la connaissance de Dieu. Dieu a une connaissance infinie puisqu'il se sonde de lui-même et il se connaît parfaitement lui-même. Ceci est extraordinaire. Ensuite, nous avons parlé de la connaissance que Dieu possède de la création, ce qui a été créé. Et nous avons aussi pu voir à quel point cette connaissance que Dieu possède est extraordinaire. Dieu possède une parfaite connaissance de toutes les créatures, de la plus grande jusqu'à la plus petite. Nous avons parlé du royaume animal, de tout ce que Dieu a créé, du royaume végétal, on pourrait dire, et même de l'infini petit. Eh bien, Dieu connaît toutes les créatures qui peuplent l'univers. Non seulement Dieu connaît toutes les créatures, mais il connaît aussi toutes les planètes, toutes les étoiles. La Bible affirme que Dieu a donné un nom spécial à chacune des étoiles. Il y a quelques jours, je regardais une émission au sujet de l'univers. Et quand on commence à regarder ce type d'émission qui nous parle de l'univers, on se dit c'est pas possible qu'il existe quelque chose d'aussi grand. On dirait que c'est infini.
les étoiles qui existent, les galaxies, c'est incroyable. Eh bien, Dieu, la Bible affirme qu'il connaît chacune de ces planètes parfaitement. Mais nous avons pu voir aussi comment les Écritures témoignent de la connaissance intime et personnelle que Dieu possède de toutes ces choses. Ce n'est pas, nous avons dit, ce n'est pas comme si Dieu connaîtrait ces choses et ensuite il les laisse vouer à elles-mêmes. C'est comme si Dieu aurait une connaissance froide de cela. Non, la Bible affirme que Dieu connaît de manière intime toutes ces choses. C'est-à-dire, il connaît chaque personne intimement. Ceci rend encore plus extraordinaire la connaissance que notre Dieu possède. Parce qu'il est non seulement le créateur de toutes choses, mais nous avions dit qu'il est celui qui le soutient. Si l'univers continue à fonctionner, c'est parce que Dieu le soutient. Amen. Le moindre détail, le moindre lieu de l'univers que Dieu a créé est connu parfaitement et Dieu interprète parfaitement chaque chose. Dieu a une connaissance parfaite de toutes ces choses. Et nous avons dit vendredi dernier que cette connaissance que Dieu possède englobe toutes les époques. Écoutez bien, Dieu connaît tout cela à toutes les époques, présente ou passée, présente et future. Dieu a connu tous les hommes qui ont peuplé cet univers. Depuis Adam jusqu'au dernier homme, Dieu l'a connu parfaitement. Dieu a connu parfaitement toute la création depuis qu'il l'a créée. Eh bien, Dieu connaît toutes choses de cette manière-là. Pour ceux qui n'étaient pas présents vendredi dernier, je vous invite à écouter cette première partie pour compléter ce que nous allons voir ce soir. OK? Maintenant, quand nous disons que Dieu connaît toutes ces choses de cette manière, cela paraît quelque chose éloigné à nous. Parce que vendredi dernier, on n'a pas parlé de l'homme, ou on n'a pas parlé spécifiquement de l'homme, on a parlé de la création. Donc, qu'est-ce que cela a à voir avec moi que Dieu ait une telle connaissance? Eh bien, la Bible parle aussi de la connaissance que Dieu possède de l'homme de manière spécifique. Et c'est pour cette raison que l'enseignement de ce soir est indispensable. Le dernier point que nous allons voir, Dieu a une parfaite connaissance de l'homme. Donc, comme je disais, ce n'est pas une connaissance mécanique que Dieu possède. C'est pas comme si simplement il stocke de l'information et exécute comme un algorithme. Non. Mais la connaissance de Dieu est une connaissance brûlante d'amour souverain. Dieu aime sa création et particulièrement, il aime les hommes et son peuple. Dieu possède une connaissance brûlante d'amour souverain et qui est renforcée par la fidélité qu'il a à accomplir son dessein envers les hommes et envers son peuple. Dieu connaît les hommes et particulièrement son peuple qu'il aime depuis toute éternité. Dieu nous connaît parfaitement. Et je voudrais que vous puissiez m'accompagner au psaume 139, c'est le psaume que nous allons méditer ce soir, qui est un magnifique témoignage de la connaissance que Dieu possède de l'homme. Je ne sais pas pourquoi, mais il se met je veux avoir le temps, et il s'arrête. Maintenant, ce qui est important à noter dans ce texte que nous allons voir ce soir, c'est que la connaissance que Dieu possède de chacun d'entre nous devrait être quelque chose qui remplit notre cœur de joie. D'accord? Ceci est important que vous le compreniez. C'est le cas pour David, c'est pour ça que je le dis. Parce qu'une connaissance comme celle que nous allons voir peut être un sujet de crainte. Que quelqu'un me connaisse aussi intimement, ceci peut susciter de la crainte dans le cœur et un certain nous mettre mal à l'aise. Mais pour le roi David qui connaît Dieu, ceci est quelque chose qui le rend heureux. Et je voudrais que ce que nous allons voir ce soir te rende heureux toi aussi. Ne produise pas de la crainte, mais plutôt te rende heureux et confiant en Dieu. Savoir que Dieu nous connaît de cette manière est quelque chose qui nous rassure, qui nous remplit d'espérance et qui nous donne un véritable espoir dans ce Dieu véritable. Amen. Nous lisons le texte ensemble. Nous allons lire du verset 1 au verset 6. Et la parole de Dieu dit ainsi, au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais.
Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi, une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Amen. Quel texte nous avons ce soir à méditer? C'est une réflexion que David est en train de faire sur la connaissance que Dieu possède de son cœur. D'accord? C'est les paroles d'un homme qui sait que Dieu le connaît de cette manière. Et la première chose que je voudrais vous faire voir dans notre texte ce soir, c'est le sentiment d'admiration et d'adoration que cela procure dans le cœur de David. Quand il sait, quand il comprend, quand il médite dans la manière comment Dieu le connaît, ceci va susciter dans son cœur de l'admiration pour ce Dieu et une véritable adoration. Même si cette vérité de l'omniscience de Dieu est quelque chose de profond, et on va dire même de théologique, d'accord? C'est quelque chose de profond et de théologique, mais cette connaissance n'est pas quelque chose que Dieu nous a révélé pour simplement nous remplir le cerveau. Le but n'est pas là. En tout cas, c'est pas comment David interprète cette connaissance. David ne voit pas la connaissance de l'omniscience de Dieu comme quelque chose qui simplement va le rendre plus intelligent ou va lui faire connaître plus de choses sur Dieu. Non, c'est pas comme cela que David voit cette connaissance. Quand le roi David, quand le grand roi David médite sur la connaissance que Dieu possède de son cœur, cela le remplit de stupéfaction. Il est stupéfait devant un Dieu aussi grand. Cela le remplit d'admiration pour son Dieu. Cela le remplit d'adoration et cela le remplit de crainte du nom de l'Éternel. Donc c'est une vérité qui doit produire quelque chose en nous, pas simplement nous rendre plus intelligents, mais produire quelque chose dans notre cœur vis-à-vis de ce grand Dieu que nous avons. Et j'espère de tout mon cœur que c'est ça que ça va produire dans ton cœur ce soir. Tu vas ressortir d'ici avec une vision de Dieu plus grande. Quelque chose en toi va changer par rapport à cette connaissance que tu as de Dieu. Comment nous savons cela? Comment est-ce que nous pouvons voir dans notre texte l'état de cœur de David? Regardez avec moi le verset 4. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. La traduction française ne traduit pas la première phrase du verset premier, je pense correctement. Ici, nous trouvons dans le verset 4, ô Éternel. Et quand vous lisez vos Bibles et que vous voyez ça, ces paroles-là, ô Éternel, ne les lisez pas de manière ô Éternel. C'est pas comme ça que ça a été inspiré. Quand les auteurs bibliques ont parlé et quand ils disent « Ô Éternel », cela est en train de nous dire « Oh, combien tu es grand !» Mon cœur est stupéfait quand je regarde cette vérité. La Bible anglaise, King James et les Bibles espagnoles aussi traduisent le premier verset, le verset 1, comme cela. « Oh Jehová, tú me has examinado y conocido ». Nous avons aussi encore ici cette manière de parler qui nous montre l'état de cœur de David. Oh mon Dieu, ô Éternel. Donc cette manière de parler, ô Éternel, est un indice très important dans notre texte. Cela nous fait voir quel est l'état d'esprit de David quand il médite sur la connaissance de Dieu et surtout sur la connaissance que Dieu possède de son cœur. Pour David, savoir que Dieu le connaît est quelque chose qui le transporte. C'est quelque chose qui le fait sortir de lui-même et le rapproche de Dieu. Quand David sait la connaissance que Dieu possède de lui, cela le fait sortir de lui-même
et le transporte plus près de Dieu. Ce Dieu qui le dépasse, mais qui en même temps est un Dieu qui est très proche de lui. D'accord? Et c'est cela qui est merveilleux avec Dieu. Comment est-ce qu'un Dieu aussi transcendant, aussi élevé, aussi différent de nous, peut être en même temps quelqu'un qui est intimement proche de nous? Et tu sais, c'est exactement la même chose pour toi aussi. Écoute, tu penses avoir une connaissance parfaite ou complète de toi-même, eh bien, je tiens à te dire, mon ami, mon frère, ma sœur, tu te trompes. Aucun d'entre nous ici ce soir ne possède une connaissance complète de nous-mêmes. La seule personne qui te connaît véritablement, c'est Dieu. Dieu est celui qui te connaît parfaitement et qui sonde et qui connaît réellement qui tu es, quelles sont tes pensées, comment résoudre tes problèmes. Et c'est à quoi nous allons continuer de voir. Dieu est le seul qui connaît vraiment le cœur humain. Il y a des fois des sentiments, des choses qui sont dans notre cœur et auxquelles on ne parvient pas à donner une explication. Ça vous est déjà arrivé, ça? Un état de cœur, un état d'âme, se sentir d'une certaine manière et pas savoir pour quelle raison. Tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas, ou quelque chose qui va, ça peut être positif comme négatif, mais tu n'arrives pas à mettre des paroles et à expliquer la raison. Il n'y a pas de mots pour faire comprendre ce que nous sommes en train de ressentir comme pour le communiquer à d'autres. Regardez comment la Bible enseigne cette vérité. Dans Romains 8, versets 26 à 27, l'apôtre Paul est en train de nous enseigner l'œuvre ou une des œuvres de l'Esprit dans le cœur des croyants. Il va dire, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Quelle est notre faiblesse? Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Vous voyez? L'apôtre est en train de dire, il y a des fois, il y a des cas dans la vie des croyants où quand ils vont prier parce qu'ils ressentent qu'il y a un besoin, ils ne savent pas pourquoi prier. Ils n'arrivent pas à mettre des mots sur la raison ou ce à quoi ils ont besoin et ils veulent demander à Dieu. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que la Bible enseigne dans ce texte, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Quand nous ne savons pas pourquoi prier, quel est le véritable besoin, et on n'arrive pas à mettre des mots sur cela, eh bien Dieu intervient dans notre cœur par son Esprit, et lui interprète réellement quel est notre besoin. Et c'est extraordinaire. Dieu sait exactement quel est notre besoin, alors que nous, on ne le sait pas. Les frères, Dieu est le seul qui possède une connaissance parfaite de notre cœur. Il est le seul. Le verset 1 dit, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. » La parole « sonder » ici dans notre texte veut dire littéralement « explorer ». Dieu explore le cœur humain, examiner, approfondir quelque chose. C'est ce que veut dire la parole que nous trouvons dans notre texte. Ce qui nous indique quel type de connaissance avait Dieu du cœur de David. Ce n'est pas une connaissance superficielle, quelque chose qui s'arrête uniquement aux apparences, à l'extérieur de la personne, ou quelque chose qui a simplement quelque chose à voir avec ce que David voulait bien faire connaître aux autres. Vous savez, on agit des fois comme cela. Si tu es humain comme moi, eh bien tu sais de quoi je suis en train de parler. Des fois, tu as un état d'âme, ton cœur est dans un certain état d'esprit, mais tu ne le fais pas voir aux autres. Tu donnes une autre apparence aux autres. Eh bien, avec Dieu, cela est impossible. Puisque Dieu est celui qui sonde, qui connaît, qui examine, qui approfondit même le cœur de l'homme. Non, le cœur de David
avait été profondément examinée et sondée par Dieu. Aucune chose concernant la personne de David et son moi le plus intime était ignorée par Dieu. Et c'est pour ça que je suis en train de vous dire que j'ai dit au début, cela peut mettre quelqu'un mal à l'aise. Pas vrai? Que quelqu'un me connaisse de cette manière? Eh bien, tu vas voir à la fin de cet enseignement combien cela peut être en réalité ta joie, le fondement de ton bonheur, que Dieu te connaisse de cette manière. Éternel, tu me sondes, et puisqu'il nous connaît, puisqu'il sonde de cette manière le cœur humain, David arrive à la conclusion, et tu me connais. Cette connaissance que tu as de moi est vraie. Cette connaissance que tu as de moi est conformément à la réalité de ce que je suis, de ce que je pense, de ce que je désire. Dieu connaît nos pensées, nos désirs, nos motivations, nos projets, nos aspirations de cœur. Tout cela est connu de notre Dieu. Dieu connaît nos goûts, ce qui nous attire, ce qui nous rend heureux, ce qui nous fait rire, ce qui attire notre attention, ce qui nous stimule, nos préférences, nos inclinations de cœur. Dieu connaît toutes ces choses. Des choses que tu ne dis pas peut-être aux autres, Dieu le sait. Dieu connaît aussi très bien nos tristesses, ce qui nous accable, ce qui fait de nous des personnes malheureuses. Dieu le sait aussi. Il connaît nos erreurs et la raison pour laquelle nous sommes dans cet état. Lui le sait. Parfois, on ne sait pas, nous. Encore une fois. Des fois, on ne sait pas pourquoi on est dans cet état. Et peut-être on est en train de pointer du doigt la chose qui n'est pas en réalité la cause. C'est à cause de ça que je me trouve dans cet état. Eh bien, Dieu sait parfaitement pourquoi tu es dans cet état. Peut-être c'est vrai, mais peut-être, et bien des fois, ce n'est pas la vérité. Ou en tout cas, on ne pointe pas du doigt la véritable raison. Donc, Dieu connaît toutes choses. Il connaît nos erreurs, la raison pour laquelle nous avons commis cette erreur. Il connaît nos lacunes et nos besoins. Sans compter, bien sûr, l'aspect physique. Dieu connaît parfaitement notre anatomie et n'a besoin et les besoins que notre corps possède. Dieu connaît notre cœur, notre partie spirituelle, si vous voulez interpréter comme cela, l'intime de l'homme, mais Dieu aussi connaît très bien le corps humain. Il en est l'auteur. Il est celui qui l'a créé. Maintenant, ce qui est extraordinaire avec ce que nous venons de dire ce soir et ce que nous avons dit vendredi, c'est que Dieu possède cette connaissance de tous les êtres humains qui peuplent cette terre. Je ne sais pas combien de personnes actuellement vivent et peuplent la planète Terre, mais j'en suis sûr que il y en a des millions, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu connaît parfaitement de cette manière-là, comme David, tous les êtres qui existent. Quel Dieu! C'est extraordinaire. Regardez ce que Genèse 6:5 dit. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Analysons un peu ce texte. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Ok, il peut voir l'ensemble, tu me diras. Il voit qu'il y a du mal sur la terre. Mais le texte précise et que toutes les pensées de leur cœur. Cela veut dire que Dieu, au moment où il écrit ce texte, Dieu connaissait chaque pensée de chaque être humain qui peuplait ce monde. Et il savait que toutes ces pensées se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Dans les versets 23 et 24, David, étant conscient de cette réalité et de la manière comment Dieu le connaît, demande à Dieu d'être son guide. Écoute bien. Et de mettre à son service, et il demande à Dieu d'être son guide, c'est-à-dire David demande à Dieu de mettre à son service une telle connaissance pour pouvoir le guider. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire. Quand David comprend à quel point Dieu le connaît, eh bien il va dire à Dieu, Dieu, si telle est ta connaissance de mon cœur, alors guide-moi. Sois mon conseiller. Regardez comment il va le dire.
Sonde-moi, ô Dieu, encore une fois, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. David sait que Dieu le connaît de cette manière, mieux que lui-même se connaît. Il dit, Seigneur, puisque tu me connais de cette manière, sois mon guide. Seigneur, guide-moi. Si je marche dans la voie de l'erreur, Seigneur, dis-moi-le, que je puisse rectifier et marcher dans la voie de l'éternité. Les frères, Dieu est le seul qui possède une connaissance parfaite de notre personne. Et pour autant, il est le meilleur conseiller possible, puisque tout est à nu et à découvert devant lui. Lui seul est en mesure de nous montrer la vérité. Es-tu une personne qui cherche la vérité? Eh bien, lui seul est en mesure de te montrer la vérité, ce qui se passe réellement dans notre cœur. Quelles sont les réelles motivations et quels sont les réels besoins que chacun de nous avons? Et comment devrions-nous marcher à la lumière de cette vérité? Jérémie 17, versets 9 à 10. Regardez comment la Bible parle. Livrés à nous-mêmes, voici ce que nous sommes. Voilà pourquoi nous avons besoin de cette connaissance. Jérémie va dire, le cœur est tortueux par-dessus tout. Ceci est ton cœur, c'est-à-dire ton intelligence, ta manière de voir la vie, ta manière d'interpréter les choses. Il va dire, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Et Dieu dit, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Ma question pour toi ce soir, à la lumière de ce que nous venons de dire, c'est qui est ton conseiller? Véritablement, c'est important ce soir, les frères, vraiment. Qui est ton conseiller, ton ultime conseiller? Prétends-tu être sage à tes propres yeux? Est-ce que tu crois que tu n'as pas besoin de conseils de Dieu, de sa parole, de l'Église, des frères? Est-ce que tu crois que livré à toi-même, tu peux t'en sortir? Ou est-ce que tu es une personne qui a confiance à l'omniscience de Dieu, ou qui veut apprendre à faire confiance à cette connaissance que Dieu a de toi-même pour qu'il puisse te guider? Dieu est celui qui connaît réellement les choses comme elles doivent être connues, et particulièrement ton cœur. Retiens cette phrase. Dieu est celui qui connaît réellement les choses telles qu'elles doivent être connues. Et particulièrement, ton cœur est connu de Dieu de cette manière-là. Écoutez ce que Dieu dit aux rebelles et à ceux qui ne veulent pas vivre à la lumière des conseils de Dieu. Écoute bien, ouvre grand tes oreilles ce soir. Voici quelle est la parole de Dieu pour ceux qui veulent vivre selon ses propres conseils. Moi, je ne veux pas vivre selon la sagesse de Dieu, je veux vivre selon ma sagesse, parce que je peux m'en sortir. Écoute ce que Dieu dit. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, Dieu rira. Pourquoi? Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ne me trouveront pas parce qu'ils ont haï la science. Quelle science? Quelle connaissance ici? La science de Dieu. Ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix, c'est-à-dire de leur propre cœur, de ce qu'ils ont voulu pratiquer, de ce qu'ils ont voulu faire. Et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Amen. Amen. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Quelle parole de sagesse et de bonté de Dieu. Ce soir, Dieu nous enseigne, c'est moi qui le sais. C'est moi qui te connais vraiment. Écoute-moi et tu seras heureux. Écoute-moi et tu seras un homme, une femme qui va être heureuse.
rempli de félicité et qui marchera dans la tranquillité. Les frères, l'omniscience de Dieu et la connaissance que Dieu possède de nos cœurs est une merveilleuse bonne nouvelle pour nous si nous décidons de ne pas être sages à nos propres yeux. Si nous sommes dociles à ce que Dieu a à nous dire et nous décidons de faire confiance à sa parole. Amen. Dieu connaît tout à notre sujet, même les plus petits détails de notre vie. David continue à nous parler de la connaissance de Dieu et au verset 2, écoutez ce qu'il va dire. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. L'idée ici, ce n'est pas simplement que Dieu sache l'heure à laquelle nous nous levons ou à laquelle nous nous mettons au lit. Mais plutôt, ce que David est en train de nous dire, c'est que Dieu est conscient et connaît les moindres détails de notre existence. Même ceux qui pour nous semblent insignifiants. Comme en l'occurrence ici, ce que dit David, l'heure à laquelle on va se coucher et l'heure à laquelle on se lève. Pour nous, c'est quelque chose, c'est un détail. C'est rien. Eh bien, Dieu le sait. Dieu connaît très exactement ce que nous avons déjeuné, les frères. C'est incroyable. Où est-ce que nous avons garé notre voiture? Pourquoi nous avons préféré acheter un t-shirt vert à la place d'un t-shirt bleu? En d'autres mots, Dieu est au courant exactement de tout ce qui nous arrive dans notre vie. Et ceci nous dépasse complètement. Comment est-ce qu'un Dieu aussi grand comme lui, considérez la création, un Dieu qui a créé ce qu'il y a autour de nous, un Dieu aussi grand que lui, quelqu'un de si important, ce Dieu qui soutient l'univers, peut-il prendre le temps de connaître une personne et de cette manière-là, ce qui la concerne, c'est-à-dire les détails insignifiants qui pour nous sont insignifiants de tous les jours. Comment est-ce possible? Cela, en réalité, nous révèle la grandeur de Dieu, sa bonté. Il est un Dieu infiniment bon. En même temps qu'il est un Dieu infiniment grand, il est un Dieu infiniment proche de nous, se souciant des moindres détails. Ce qui veut dire aussi qu'aucun détail ne passe inaperçu, les frères. Ceci devrait nous faire vivre d'une certaine manière. Aucun détail ne passe inaperçu, aucune parole. Comme nous allons le voir, aucune pensée. Tout est connu de notre Dieu. Dans les versets 3, David répète approximativement la même phrase. Et ceci est une manière poétique de parler de l'exhaustivité de la connaissance de Dieu. La parole exhaustive veut dire complète. Tu sais quand je marche et quand je me couche, on va dire au verset 3. C'est-à-dire que cette connaissance englobe tout, le plus important comme le plus insignifiant à nos yeux. Celle-ci est la connaissance que Dieu possède de toi. Du plus important au plus insignifiant sont des choses qui n'échappent pas au contrôle et à la connaissance que Dieu possède de chaque personne. Maintenant, il y a deux choses particulièrement que David relève de cette connaissance que Dieu possède de nous. Il relève que Dieu connaît particulièrement nos pensées et nos voies. Regardez comment il le dit. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, tu pénètres de loin, tu pénètres toutes mes voies. Dieu connaît nos pensées. Les frères, Dieu connaît nos pensées. La connaissance de nos pensées est quelque chose en réalité qui révèle la divinité. Rien n'est plus intime, plus secret, plus personnel qu'une pensée. La pensée de l'homme est ce qui est le plus intime à lui-même, n'est-ce pas? Dérober une pensée, c'est intime une pensée. Cependant, la Bible enseigne que toutes nos pensées
sont une chose que Dieu connaît parfaitement. Daniel 2, versets 20 à 22. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il relève ce qui est profond et caché. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Ici, la parole lumière veut dire la connaissance, le savoir. D'accord? C'est une des manières que la Bible nous parle de la connaissance, en nous parlant de la lumière. La lumière est avec lui, la connaissance est avec lui. Et lui révèle ce qui est profondément caché. En l'occurrence, nous sommes en train ici de parler de nos pensées. Nul homme ne peut connaître ce que notre homme pense. Jésus, oui. Jésus étant le Dieu homme, était capable de lire et de connaître les pensées des hommes. Ceci nous montre que Jésus possède la nature divine. Aucun homme n'est capable de connaître la pensée de notre homme, mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Dieu fait chair, a révélé ce qui était dans les cœurs des hommes. Les pensées secrètes des hommes. En connaissant bien une personne, on peut arriver à une déduction. Quand on connaît assez bien une personne, on peut des fois arriver approximativement à savoir ce qu'elle pense, mais pas une telle connaissance comme Jésus l'a. Regardez ce que le texte dit dans Matthieu 9, versets 2 à 4. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, de ceux qui avaient amené le paralytique, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux. Ceci est important. Dire, mais au-dedans d'eux. C'est-à-dire qu'ils l'ont dit, mais pas avec des paroles. Ils l'ont dit dans leur cœur. Cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Jésus connaissait exactement ce que ces hommes étaient en train de penser. Parce que Jésus est Dieu. Et seul Dieu connaît les pensées du cœur de l'homme. Dieu connaît parfaitement nos pensées. Le texte dit, tu sais quand je m'assis, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. De loin. Cela veut dire que Dieu connaît parfaitement, c'est une manière encore de parler, que le Seigneur connaît parfaitement nos pensées. Il le connaît, il y a longtemps qu'il les connaît, avant que cela arrive dans ton cœur. Il le connaissait déjà. Il sonde, il pénètre, le texte dit. Il connaît parfaitement le moindre désir, la moindre aspiration de cœur. Tout ça est connu de Dieu. Donc Dieu connaît nos pensées, et David nous dit aussi particulièrement que Dieu sonde et connaît nos voies. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Ici, nos voies, c'est notre manière de vivre, les frères, notre manière d'agir. Les chemins qu'on décide d'emprunter, tout cela est connu de Dieu, parfaitement connu de Dieu. Quels sont tes projets? Quelles sont tes œuvres? Pourquoi tu veux faire les choses de cette manière-là? Dieu sait pourquoi. Tout cela est nu et à découvert devant lui. Tu peux tromper les hommes, mais pas Dieu. Dieu le sait, ça. Et Dieu est celui qui est capable de te donner une voie droite. Il est capable de te faire marcher sur des voies de justice, sur des voies de sainteté, sur les voies de la vérité, sur la voie de la vie éternelle. Nous l'avons vu dans notre texte. Lui est capable de le faire. À condition que tu remettes tes voies dans les mains de l'Éternel. Encore une fois, que tu sois humble et que tu saches et que tu comprennes que tu ne sais pas les choses comme tu devrais les savoir. Quelqu'un sait mieux pour toi ce que tu as besoin. Et c'est Dieu qui le sait, ça. Donc Dieu connaît nos pensées, Dieu connaît nos voies. La connaissance de Dieu est digne de louange. Verset 4.
Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Cette connaissance devrait nous amener à une véritable adoration, une véritable soumission, mais pas une soumission forcée, une soumission volontaire, une soumission qui désire être soumise à un Dieu qui sait comme cela les choses. La parole car ici est importante, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà tu la connais, le Seigneur connaît même avant qu'on puisse prononcer une parole, ce que nous avons besoin. Avant que tu lui demandes, il sait déjà ton besoin, il le connaît. Il la connaît entièrement, tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Ici, la parole, tu m'entoures, est un mot qui est utilisé dans l'hébreu pour nous parler de comment en temps de guerre, une ville était assiégée, exactement, assiégée. C'est la parole exacte que David est en train d'employer. Il est en train de dire, Seigneur, tu m'assièges de toutes parts. Si je vais à droite, tu es à droite. Si je vais à gauche, tu es à gauche. Si je vais en haut, tu es en haut. Si je vais en bas, tu es en bas. Si je vais devant, tu es devant. Si je vais derrière, tu es derrière. Tu es partout. Et tu connais tout. Je ne peux pas échapper à cette connaissance. Et tu ne peux pas échapper à cette connaissance. Maintenant, il y a deux options pour toi. Soit, comme j'ai dit tout à l'heure, cette connaissance, c'est ta joie. C'est ton bonheur. C'est la source de ta sagesse. Soit cette connaissance est quelque chose que tu veux fuir. Et alors tu seras condamné pour cela. Dieu te demandera des comptes pour ne pas avoir voulu accepter et vivre à la lumière de cette connaissance. Le texte finit par des paroles d'adoration, une science aussi merveilleuse, c'est-à-dire une connaissance aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. Je ne peux pas y accéder. L'homme ne peut pas arriver à la connaissance, à ce type de connaissance-là. C'est impossible. Cela est un attribut. On a dit vendredi dernier, la connaissance est quelque chose, est un attribut communicable, mais dans une certaine mesure. L'homme ne sait pas comme Dieu sait. L'homme est une simple créature dans laquelle cette image du Dieu omniscient s'est imprimée. Donc on sait des choses, mais pas comme Dieu le sait. Et c'est pourquoi cette connaissance est trop élevée. Nous verrons vendredi prochain, comment la Bible parle de la sagesse de Dieu, qui est quelque chose qui va de pair avec sa connaissance des choses. Donc, cette science, cette connaissance est trop élevée pour que je puisse la saisir, les frères. Ceci uniquement se trouve en Dieu. Vous savez comment on peut saisir la science de Dieu? En Christ. Si tu viens en Christ, la Bible dit que Christ a été fait pour nous sagesse, sanctification et rédemption. Christ est la personnification de la sagesse, de la science, de la connaissance de Dieu. Et en Christ, nous sommes sages. Quand nous venons et nous déposons notre confiance dans la majesté et la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ, pour la première fois, tu vas commencer à devenir quelqu'un d'intelligent. Paul, en parlant de cette sagesse que Dieu a manifestée dans l'Évangile, parce que la plus grande sagesse, écoute bien, la plus grande sagesse, la plus grande manifestation de la connaissance et de la sagesse de Dieu n'a pas été manifestée dans la création. Pourtant, tu pourras me dire, mais quand je regarde la création, il y a quelque chose d'incompréhensible. Eh bien, la Bible dit que dans l'œuvre de la rédemption, dans le fait que Christ s'est fait homme, qu'il est venu porter les péchés, qu'il est mort pour les pécheurs sur une croix, que 3 jours après, il est ressuscité, que Dieu le Père l'ait souverainement élevé à sa droite et l'a établi comme roi et juge suprême, ceci est la plus grande des manifestations de la connaissance et de la sagesse de Dieu. Et Paul, en parlant de cela, va dire dans Romains, chapitre 8, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu,
que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il en ait à recevoir un retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes les choses. À lui la gloire au siècle des siècles. Amen. À lui seul la gloire, parce que lui seul est le Dieu omniscient. Maintenant, frères et sœurs, quelle est l'application pour nous ce soir? Particulièrement pour les croyants. Nous devons apprendre à vivre à la lumière de cette sagesse. Maintenant, où est le dépôt de la sagesse révélée de Dieu? Comment est-ce que tu peux régler tes voies? D'accord? Être sage et régler tes voies. Ce livre est le trésor inestimable que Dieu a donné à l'humanité. Ce livre-là que tu vois, pour le monde, c'est simplement de la philosophie. C'est simplement ça. On dit de Jésus que c'était un bon conseiller. Non, Jésus n'est pas simplement un bon conseiller. Jésus est le créateur de tout l'univers et il sait comment tu fonctionnes. Et il t'a donné ce manuel de vie pour être réconcilié avec lui, être pardonné de tes péchés et être quelqu'un qui va aller au ciel. Ce livre est la sagesse que Dieu a donnée à l'humanité. Comment es-tu en train d'utiliser ce livre? Est-ce que ta vie dépend de ce que ce livre dit? Parce que si tu veux apprendre et commencer à être un homme, une femme sage, intelligent, il faut que tu commences à méditer la Bible. Médite la Bible. Regarde les Écritures comme un trésor. Comme un trésor, un véritable trésor. C'est de cette manière-là. Et je n'ai pas assez de mots forts pour pouvoir te transmettre cette vérité. Je voudrais de tout mon cœur que cela soit une vérité ancrée dans ton cœur. La Bible parle de ce livre comme ayant plus de valeur que de l'or et les pierres précieuses. Et c'est vrai. Pour nous, de manière humaine, si on me met un lingot d'or et un livre, je vais prendre un lingot d'or. Pour Dieu, non. Dieu te dit, oublie ce lingot. Prends ma parole. Elle a plus de valeur que le lingot, parce que le lingot ne pourra pas te faire passer l'éternité dans la gloire. Le lingot ne te donnera pas une véritable connaissance de Dieu, ce que tu as le plus besoin. Mais ce livre, oui. Donc la première application que nous devons comprendre ce soir, c'est Seigneur, je veux être sage, je veux apprendre à être sage. À partir d'aujourd'hui, je veux dépendre de ta sagesse. Et ta sagesse est révélée dans ta parole. Amen. La deuxième application, ça sera pour les non-croyants ce soir. C'est que les Écritures nous ont enseigné ce soir que Dieu te connaît parfaitement. Il te connaît mieux que toi-même. Et il sait ce que tu as réellement besoin. Et ton réel besoin, c'est le pardon de tes péchés. Tu n'as pas besoin d'être heureux, premièrement. Non. Toi, tu crois que c'est cela. Tu désires la félicité, être dégagé de tes problèmes. Et peut-être que tu te dis, si j'aurais plus d'argent, si j'aurais une meilleure santé, si j'aurais ci, si j'aurais ça, alors je serais un tel homme ou une telle femme. C'est faux. Ton plus grand problème, c'est ton péché qui te sépare de ce Dieu. La Bible dit que tu es séparé de Dieu. Et la seule manière de te réconcilier avec lui, c'est au travers de son Fils. Il n'y a pas un autre moyen. Il n'a pas été donné aux hommes un autre nom, c'est-à-dire une autre autorité, un autre moyen, un autre chemin pour retrouver le chemin de retour vers Dieu, si ce n'est Jésus-Christ homme. Il est le seul. Donc ton regard ce soir doit se tourner vers Christ. Regarde-le sur la croix. Regarde-le là, pendu entre ciel et terre. Ensanglanté, souffrant, la souffrance incroyable, inhumaine, on pourrait dire. Eh bien, cette souffrance, cet homme que tu es en train de voir souffrir sur cette croix, il souffre pour tes péchés. Ce ne sont pas les siens qu'il porte. Ce n'est pas à cause de lui qu'il a été châtié de cette manière. C'est à cause de toi. Parce que tu es pécheur. Parce que tu aimes ton péché. Et que tu ne veux pas de ce Dieu bon, sage et glorieux.
Mais ce soir, Dieu t'appelle à la repentance. Il te dit, viens. Viens. J'ai fait quelque chose pour toi, pour te sortir de cet état. C'est mon fils. C'est lui que j'ai envoyé. C'est lui, le Seigneur et le Sauveur. Viens à lui. Approche-toi de Jésus. Confesse-lui tes péchés. Crois en lui. Mets toute ta confiance sur lui. Mets plus de confiance sur Christ que sur toi-même. Et la Bible affirme que tu seras sauvé. Non pas par tes œuvres, non pas parce que tu es une meilleure personne qu'une autre, mais pour la simple et bonne raison que tu auras obéi à Dieu. Dieu a dit, celui qui regardera mon fils et aura confiance en lui sera sauvé et pardonné de tous ses péchés. Est-ce que tu crois Dieu? Eh bien, si tu crois Dieu, la Bible dit que tu es sauvé ce soir. Amen. Nous prions le Seigneur. Notre Père, merci pour ta parole. Seigneur, merci parce que tu nous connais. Merci parce que tu es celui qui peut nous guider parfaitement, Seigneur. Donne-nous la sagesse qui vient de toi et apprends-nous à être, Seigneur, soumis et joyeux sous ta sagesse et ta connaissance. À toi soit la gloire au siècle des siècles. Amen.